Faire de la finance, enfin en tout cas de la crypto-économie, encore plus difficile, un environnement sûr et accueillant pour tous, c'est le défi que souhaite relever notre invité du jour, Steve Rosenbloom. Sacré défi, vous avez déjà relevé ce défi, c'est-à-dire de nous convaincre que c'est possible dans Smartech. Avant, je voudrais présenter Laurent Darmon, qui est le fondateur, directeur général de la start-up studio La Fabrique by CA. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez débattre avec Sébastien Maillot-Bibé qui est à distance aujourd'hui avec nous. Il reste éveillé pour ce débat depuis les États-Unis. Associé en charge du pôle services financiers du cabinet de conseil en stratégie, vous êtes donc deux experts de la question de la finance et de la transformation numérique du secteur. On va voir quels sont les défis à relever pour les banques en particulier. Face à cette révolution numérique et data, la banque de demain, à quoi ressemblera-t-elle ? Finalement, c'est la question que je vous poserai. Mais d'abord, donc, je reçois Steve Rosenbloom, donc le frère cofondateur de Pixmania, donc gros succès des années 2000 que vous avez revendu puis relancé l'année dernière. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez envie de nous parler d'une nouvelle aventure. Vous êtes un multi-entrepreneur et là, vous vous attaquez à cette question de l'investissement dans le domaine des crypto-actifs. Investissement ô combien risqué. On a vu encore récemment le marché montrer de grosses faiblesses, même des moments de panique, je dirais. Comment est-ce que vous comptez faire pour rendre cet environnement sûr et serein ? C'est une très bonne question. Eh ben, on s'attaque à cette question principalement chez Libertify. Ok, donc Libertify, nouvelle start-up lancée en février. Exactement. Donc on a créé un concept qui est la ceinture de sécurité pour vos actifs numériques, pour vos cryptos. Ça s'appelle la Crypto Seatbelt. C'est basé sur de l'intelligence artificielle, sur votre profil de risque. Et notre métier, c'est que vous ayez le parcours le plus serein lorsque vous investissez. Et alors comment on fait ça ? On va adapter l'exposition au risque de chacun de vos actifs dans votre portefeuille à ce qui se passe sur le marché et par rapport à votre appétence à vous, au risque. Et c'est le bon moment pour faire ça ? Dans cet environnement où justement tout le monde doute de la validité, de la solidité en fait de ce marché. Oui, enfin, je dirais que... Est-ce que l'actualité est mal tombée pour le lancement de Libertify ? Non, c'est parfait. Ou est-ce que vous vous dites au contraire ? En fait, vous avez raison. Pour nous, je pense que c'est un moment fabuleux parce qu'il y a eu une année 2022 qui a été très difficile sur le marché de la crypto en général, mais les marchés financiers d'une façon plus large. Et les gens ont compris, les investisseurs ont compris que les arbres ne montaient pas jusqu'au ciel, quoi. Et donc, ça pouvait tomber. Et en fait, le marché de la crypto a baissé de 65 à 75%, ce qui est énorme. Mais finalement, c'est ce qui s'est passé sur les valeurs du Nasdaq en dehors des très grosses blue chips. Alors, c'est vrai que maintenant, on comprend qu'il y a des risques et c'est la volatilité. En fait, ce sont les mouvements. Un petit peu comme un conducteur dans sa voiture adapte son comportement à des événements imprévus et ralentit. Nous, on fait la même chose. On regarde ce que vous avez dans votre portefeuille et on ralentit. On ne sort pas de la route, on ne s'arrête pas, on ne reste pas à la même vitesse. On dit, peut-être aujourd'hui, c'est 80% investi, 20% en cash, parce que le cash, lui, ne baissera pas si le marché baisse. Et en faisant ça d'une façon extrêmement disciplinée, on est capable de casser, de réduire les biais cognitifs de l'investisseur, qui sont en fait les problèmes principaux. Donc vous attaquez pas à réguler le marché, ça c'est pas votre job, et de toute façon la volatilité, le risque, ça fait partie quand même des marchés financiers. Enfin, c'est l'essence même, je dirais, du marché. Donc là, vous vous attaquez au biais cognitif de l'investisseur. Exactement. C'est basé sur des recherches sur la psychologie de l'investisseur, sachant que sur les 25 dernières années, il y a eu 2 prix Nobel d'économie qui sont sur les biais cognitifs. Et on a dans notre conseil d'administration un investisseur, Olivier Sibony, qui a écrit dernièrement le livre Noise avec le prix Nobel d'économie de Daniel Kahneman. Et en fait, c'est vraiment notre cheval de bataille. On ne peut pas se battre seul face au marché. Parce qu'en fait, c'est tous les instants, on doit vérifier ce qui se passe. Et un accident est vite arrivé, il arrive au moment où on ne regarde pas. Donc, en fait, comme c'est humainement impossible de pouvoir gérer d'une façon correcte son portefeuille... On prend des gens pour ça, en général. On sous-traite. On confie ça à son banquier, par exemple. Ça, c'est pour les personnes qui ont des patrimoines significatifs. Mais nous, à partir de 10 €, vous pouvez utiliser notre service. Et finalement, vous déplacez la partie qu'on appelle la gestion du risque à une intelligence
qui est discipliné. Et en fait, le problème de l'humain, c'est qu'il n'est pas discipliné. Donc en fait, il prend des décisions qui sont basées sur les émotions, et les émotions, souvent, sont basées sur les peurs. Le marché accélère, vous pensez avoir raté votre entrée sur le marché, vous rentrez trop tard, le marché rebaisse. Le marché baisse, vous avez peur, vous capitulez, vous sortez et le marché rebondit. Et ça, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Il faudrait confier votre outil à tous les investisseurs, pas seulement les petits porteurs. Parce que les paniques sur les marchés, c'est un grand classique. Alors, c'est bien d'en parler parce qu'en réalité, on a commencé avec les cryptos parce que c'est très volatile, avec beaucoup d'émotions. Mais ce que l'on a bâti, on est en train de le finaliser pour le monde des actions. Donc, à partir du mois de septembre, tout ce que l'on a dans le monde de la crypto, c'est-à-dire notre solution de gestion des risques, sera disponible pour les investisseurs en actions. Alors là, vous êtes venu en plateau avec une ceinture de sécurité. Ah oui, exactement. Vous voyez, moi je sors toujours. Rassurez-moi, c'est pas ça votre technologie. Non, ça c'est l'image de la technologie. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une voiture aujourd'hui, ça ne vous viendrait pas à l'esprit de ne pas mettre la ceinture, même pour faire 100 mètres. Oui, mais alors quand on ne prend pas de risque sur les marchés financiers, ça n'existe pas. En tant qu'investisseur, au niveau rendement, c'est zéro. On est d'accord? Non, mais il y a du bon risque et du mauvais risque. Vous savez, on calcule dans le monde financier la rémunération du risque. Ça s'appelle techniquement le Sharpe ratio. En gros, est-ce que l'unité de risque que je prends est bien rémunérée ou pas? Nous, c'est notre métier. Nous, en fait, on s'assure que le risque que vous prenez est justement rémunéré et que vous ne prenez pas le risque inconsidéré qui va vous amener jusqu'à la capitulation et à faire des bêtises. Ok, vous n'avez pas répondu sur la question des rendements. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ajustez? Comment vous fonctionnez pour évaluer le risque et prêt ou non à prendre l'utilisateur? Quels sont les rendements qu'on va pouvoir lui offrir? Alors, c'est très simple. Lorsque vous connectez la première fois à Libertify, ou une application que vous trouvez sur les stores ou sur le web, vous commencez par passer un profil de risque. Quelques questions, c'est 6 questions. On est capable de connaître votre appétence au risque. D'accord, c'est un quiz très simple. C'est un quiz simple. En ligne, ok. Et vous avez un score de risque. À partir de ce moment-là, vous allez connecter vos sources où se trouve votre argent. Des échanges, toutes les échanges qui existent, ou des portefeuilles, des wallets. Vous pouvez la connecter directement. Nous, l'argent ne vient jamais chez nous. On est simplement un petit, une surcouche sur les banques, entre guillemets. D'accord. Et à partir de ce moment-là, on regarde ce que vous avez dans votre portefeuille et on observe le mouvement sur le marché. Quand on détecte quelque chose d'anormal, c'est-à-dire un mouvement qui, dans la probabilité, ne devrait pas arriver, à ce moment-là, on dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et au lieu de se dire je reste investi, je ralentis, comme en voiture. Mais alors, est-ce que c'est l'application qui automatiquement gère tout ça, ou est-ce qu'elle sonne juste l'alerte? Elle m'envoie une notification? Eh bien alors, si vous restez en mode... Auquel cas, il faut que je reste éveillé toute la nuit pour surveiller mes notifications. Alors, on ne fait ça. Nous, on ne constate le mouvement, c'est-à-dire votre risque, une fois par jour. Et en fait, vous avez 2 modes dans notre application. Vous avez le mode manuel. Vous recevez une notification à l'heure que vous avez choisie. Pour ma part, j'ai mis 10 heures du matin. J'arrive à mon bureau, j'ai fait mes emails, j'ai du temps. Tranquille. Voilà. Okay. La notification, elle me dit qu'est-ce qu'il faut changer et pourquoi il faut le changer. J'ai un pouce-bouton. Et comme j'ai relié ma plateforme Libertify à mon compte, le mouvement et le trade est directement, l'ordre est directement exécuté sur le marché. Je n'ai pas besoin de me reconnecter, ainsi de suite. Maintenant, quand vous avez pris confiance dans le système et que vous avez répondu à plusieurs conseils, à ce moment-là, vous pouvez vous mettre en mode autopilote. Et vous n'avez plus besoin de regarder. Vous recevez évidemment un email ou une notification qui vous dira qu'est-ce qui a été fait. Vous pouvez vous déconnecter à tout moment. Mais en mode autopilote, vous pouvez dormir tranquille. Et alors, vous avez parlé d'une intelligence. Vous n'êtes pas jusqu'au bout, peut-être, non? Intelligence artificielle. Oui. C'est une IA qui... Alors, vous avez entraîné à étudier les marchés? Alors, l'IA, elle est surtout entraînée à étudier la personne. Ouais. Vous voyez, donc, c'est pour votre profil de risque au départ que vous l'utilisez? Quand vous passez votre profil de risque au début, vous répondez à 6 questions. C'est ce que vous pensez être. En réalité, c'est certainement quelque chose d'assez vrai quand tout va bien. Mais dès qu'il commence à y avoir un marché qui baisse ou qui accélère, votre comportement est souvent différent de ce que vous pensez être. Et nous, ce qu'on fait avec notre profil de risque, on a un réseau de neurones, donc c'est une IA, qui va prendre tous les points, en gros, toutes les interactions que vous allez avoir avec notre système. On va regarder ce que vous avez comme action, comme crypto dans votre portefeuille, comment vous avez réagi à nos conseils. Et à ce moment-là, on va dire, bah tiens, c'est bizarre.
il réagit pas comme il nous a dit qu'il serait en fait. Et donc on mesure l'écart entre votre déclaratif et le comportement. Ouais. Et c'est là où notre IA va changer au fur et à mesure votre score de risque pour correspondre à qui vous êtes en réalité, pas à qui vous pensez être. Et c'est ça la magie, c'est que en réalité, au fur et à mesure des marchés, des saisons qui passent, et peut-être à votre patrimoine, comment vous avez évolué vous-même, votre maturité, vous allez changer, mais on ne peut pas se fier à un conseil, un formulaire auquel vous avez répondu 1 an, 2 ans C'est un auparavant. peu juste, ouais, pour personnaliser la réponse. Pas de conseils en investissement, alors, dans cette application? Non, ce sont ce qu'on appelle des conseils non discrétionnaires, donc c'est des conseils généraux, d'ordre généraux. Et ce qui est important à retenir ici, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut protéger le petit porteur. Parce que si on réfléchit, la gestion du risque, ce qu'on appelle le risk management, c'est l'apanage des grands groupes, des grandes banques, des grands fonds d'investissement. Tout le monde a ça lorsqu'on est des professionnels de la finance. Le petit particulier à qui on a vendu des produits, lui, il est perdu, il est seul. Donc ce qu'on a fait, on lui a mis une technologie d'avant-garde dans sa poche et il est capable d'être sa propre banque. Et c'est une appli payante alors quand même? Alors c'est une appli payante qui démarre à 99 centimes par mois pour les personnes qui ont moins de 500 € à monitorer, à surveiller. Et ça monte 4,99, 9,99. Moi, c'est des petits montants, mais c'est surtout une énorme tranquillité d'esprit. Ouais. Bah, vous appelez ça un banquier digital finalement, hein. C'est en tout cas une partie de son travail, là, encore une fois, qui est disruptée par une application. Et c'est notre sujet du Tech Talk aujourd'hui. Vous restez avec nous, Steve Rosenblum de Libertify.